Et 1 Timothée 4. On va lire les versets. Si rien n'arrive, on va prier, on va aller à la maison. Si Dieu nous parle, on va continuer à rester plus longtemps. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Oh, une autre chose que nous voulons prier pour, c'est en ce qui concerne la bâtisse de l'autre côté. Nous voulons vraiment avoir la pensée de Dieu là-dessus. Prier que Dieu nous montre qu'est-ce que nous devons faire. Je pense que nous savons un peu jusqu'où on peut aller avec le propriétaire. Maintenant, c'est à nous juste de décider de notre côté. Et nous voulons savoir si il faut s'embarquer ou pas. Et que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Alléluia. On va partager 1 Timothée 4 aujourd'hui. Et à partir du verset 1, la Bible dit ceci. Ça, c'est Paul qui est en train d'écrire à son protégé Timothée. Il lui donne quelques instructions. Et je pense que certaines instructions qui sont là-dedans vont nous être utiles à nous ici pour un moment. Il dit, mais l'Esprit, au premier verset, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et comme la fin approche, vous allez voir certains avec qui on a commencé à marcher, certains avec qui on a pleuré, on a prié ensemble, vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous savez, on n'a pas d'église sans la doctrine. C'est la doctrine qui nous met à part, c'est la doctrine qui nous différencie. Mais le diable aussi a plein de ces doctrines. Et notre défi, c'est toujours de nous assurer que notre doctrine nous provient de la Bible, et notre doctrine provient de la parole de Dieu et de nulle part ailleurs. Je ne veux pas avoir une opinion. Je refuse d'avoir une opinion. Je ne veux pas avoir ma propre compréhension. Je veux juste être ces genres de type ignorant que lorsque la Bible dit quelque chose, je crois tout simplement que c'est ce que c'est. Point final. Alléluia. Et c'est ce que je veux être. Et c'est ce que nous voulons être. Nous voulons rester bibliques. Nous voulons à tout prix rester bibliques, surtout en ces temps de la fin. Je vais vous partager quelque chose. J'ai reçu un coup de fil à une dame, je ne sais pas c'est qui m'a approché, me disant que elle rassemblait tous les pasteurs congolais pour qu'on essaie de trouver une solution pour le pays à cause de la crise là-bas. Je lui ai dit que j'étais un peu réticent parce que, je ne sais pas. Et finalement, je lui ai dit non, je ne veux pas participer parce que ça n'a pas vraiment, la conversation n'a pas bien tourné. Et j'ai prié là-dessus. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je suis insensible ou je suis distrait ou je suis insensible aux souffrances des gens pourquoi est-ce que je ne ressens pas vous savez, aujourd'hui le Seigneur m'a donné la réponse, une réponse claire. Il m'a dit ceci: lorsque j'étais sur terre, Israël était sous domination romaine. Mais je n'ai pas fait un combat politique pour délivrer Israël de la domination romaine. Prêche juste l'évangile.
l'évangile. Prêche juste l'évangile. Anyway, il revient bientôt. Amen. On prêche juste l'évangile. On ne peut pas faire la politique. On prêche juste l'évangile. Notre royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Notre royaume de ce monde n'est pas de ce monde. Et ça m'a bouleversé. Je disais, mais comment est-ce que je n'ai même pas pensé que... Il a dit, rendez à César ce qui est à César. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez, il dit au verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. J'ai cherché un peu ce mot flétrissure. Ça veut dire quoi flétrissure? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de c'est quoi ça veut dire flétrissure? Et il dit par l'hypocrisie des faux docteurs, et ces faux docteurs portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et quand j'ai creusé, j'ai vu, en regardant dans l'hébreu, plutôt dans le grec original et dans d'autres versions, il utilise un mot qui m'a fait beaucoup réfléchir. Ce mot flétrissure, en fait, signifie ceci. C'est comme une marque ou une cicatrice, mais pas n'importe quelle marque. Tu sais, quand... qui connaît un peu la cuisine ici? Quand tu fais un steak, ou quand tu fais un roast, comment on appelle ça? Un rôti. Il y a une procédure que tu fais. C'est-à-dire, tu scelles, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais en anglais, on fait saisir. Voilà, tu sear, en anglais, dit sear. Tu chauffes le poêle, tu le mets, et puis tu le tournes de l'autre côté, et puis là, tu commences à cuire, de sorte que le jus ne sort pas à l'extérieur. C'est ça, flétrissure dans le... C'est comme si ils sont renfermés à eux-mêmes. Ils ont leur fausse doctrine, mais ils sont renfermés avec tellement égocentrique. Rien ne vient de l'extérieur, ce n'est pas Dieu qui leur donne, ce qu'ils produisent vient d'eux-mêmes, ne vient pas de Dieu, ne vient pas de Dieu. Prescrivant de ne pas se marier. Prescrivant de ne pas se marier. Je ne sais pas comment on ne voit pas cela. Et pourtant, ce n'est pas du grec. Ça n'a même pas besoin d'interprétation. Il y a tout un groupe que si tu veux servir Dieu, tu ne dois pas te marier. Ça ne fait aucun sens. Il est bon pour un homme de se marier. Amen. Les frères, il est bon pour un homme de se marier. Amen. Amen. Allô? Amen. Aïe, aïe, aïe. Prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Oh, quand tu connais la vérité, tu manges tout. Amen. Amen. Il n'y a pas d'aliment qui souille l'homme. En tout cas, c'est ce que moi je comprends. Alléluia. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En d'autres termes, avant de manger ton cochon, prie dessus. Amen. Alléluia. Avant de manger tes crevettes, prie dessus.
Avant de manger ta viande, bénis-la. Prie, sanctifie et mange. Si c'est tes légumes, prie, mange. Alléluia. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Tu veux être un bon ministre de Jésus-Christ, expose ceci à tes frères, expose la bonne doctrine, n'aie pas peur de déclarer la bonne doctrine, marche selon la parole de Dieu. Ne tergiverse ni à gauche ni à droite. Très souvent, nous allons nous imposer des règles de loi pour se sentir propre, pour se sentir juste. Et écoutez, il n'y a aucune justice en nous. Tout ce que nous avons comme justice provient de Dieu. Et écoute, je ne suis pas pour vous, mais je suis en train de penser ces derniers temps à l'amour infini de Dieu. Écoutez, nous n'avons pas encore compris l'amour de Dieu. Nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. Nous n'arrivons pas encore à saisir l'amour de Dieu. Ce matin, je méditais là-dessus. Regardez, Dieu nous a tant aimés que même lorsque nous étions pécheurs, il est venu, il a subi ce qu'il a subi pour nous. Amen. Mais il est allé un pas plus loin. Parce qu'il a subi ce qu'il a subi pour nous. Pour que nous soyons sauvés. Mais il savait que nous sommes pécheurs. Il est mort pour nous. Mais au-delà de cela, il savait que même après avoir pris conscience de son amour, même après avoir accepté le prix de ce qu'il a payé pour notre péché, après qu'on ait commencé à le servir, on allait faillir quand même, on allait quand même le décevoir, mais cela ne l'a pas empêché de nous aimer, cela n'a pas arrêté, cela n'a pas fait qu'il recule d'un pas du sacrifice et du prix qu'il a payé pour nous. Waouh! Waouh! Amen! Waouh! Waouh! Expose ces choses aux frères. Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Tu ne peux pas exposer ces choses si tu n'as pas suivi toi-même la doctrine. Amen. C'est quand on a parlé avec le frère Maury et son épouse. J'étais avec le pasteur Serge. On a parlé, et finalement, ils ont vu qu'ils devaient se faire baptiser. Et puis, bon, maintenant, ça prenait un déclencheur. On a vu, et puis, bon, comme ils partent pour demain ils partent pour le Niger, et la maman commençait à dire, bon, peut-être, quand on va retourner en été pour les vacances encore, je dis, et le papa a dit aussi, quand on arrive au Niger, je vais parler à mon pasteur. On lui dit, non, si tu lui parles, il ne va pas te baptiser au nom de Jésus-Christ. Il ne va pas le faire. Et là, je leur ai dit ceci. Je veux juste dire une chose. C'est, tu vois, quand tu apportes la doctrine, tu es prudent pour ne pas offenser et tout. Mais là, j'ai juste enlevé les gants. Parce qu'il fallait juste aller tout droit au but. J'ai dit, si vous regardez dans la Bible, il n'y a aucun baptême qui a été remis à demain. Aucun baptême n'a été remis à demain. Ils n'ont pas attendu. Lorsqu'ils ont su, ils sont allés. Et là, le papa dit, bon, alors comment on fait alors?
J'ai dit, l'église est juste là. On a les clés, on a tous les vêtements, on n'a qu'à aller. Bon, alors allons-y. On est allé. Et la maman a pleuré. Elle a dit, ça vraiment le 1er février 2018, c'est le plus beau jour de ma vie. Elle était juste remplie. Et regarde, nous devons annoncer ces choses. Et voilà le point que je voulais faire. On leur a dit, parce qu'ils commençaient à dire, quand on va au Niger, on va commencer à dire aux gens, il faut qu'ils se baptisent. Il dit, mais non. Avant que tu n'ailles dire aux gens qu'il faut qu'ils se baptisent, il faut que toi-même, tu sois baptisé. Amen. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Alléluia. Écoutez, nous devons nous-mêmes vivre, nous devons nous-mêmes suivre cette doctrine avant qu'on commence à la propager. Nous devons nous-mêmes appliquer cette doctrine avant qu'on commence à la donner aux autres. Et il dit au verset 7, repousse les contes profanes et absurdes. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de contes profanes et absurdes. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous distraire. Regardez, faites attention. Faites attention. Ne vous laissez pas distraire. Si je peux dire une chose, et je peux peut-être le dire avec beaucoup de tristesse dans le cœur, 2017 n'a pas été ce qu'elle devait être. On a été distrait comme on n'a jamais été distrait en 2017. On a été... Oui, Dieu a bougé, mais on n'a pas atteint ce que Dieu avait pour nous en réserve en 2017. On a plus regardé, tel a dit ça, tel a fait ça, au lieu de passer le temps à regarder, Dieu a dit ça, ou Jésus a fait cela. On a été trop distraits, surtout parmi les dames. Trop de distractions. Écoutez, nous devons juste prier. Nous devons juste prier. Nous devons nous mettre au travail. Nous devons enseigner ces études bibliques. Nous devons prendre soin. Nous ne sommes pas en compétition. Nous ne sommes pas en train de chercher qui va donner plus d'études bibliques. Nous, tu sais, nous ne voulons pas nous accaparer les gens. Nous voulons juste voir l'œuvre de Dieu prospérer. Nous voulons atteindre vivre tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Et si nous nous ajustons, si nous nettoyons un peu nos pensées, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, ne me distrais pas. Écoutez, quelqu'un vient te dire, oh, tel a dit ça. Dis, je n'ai pas le temps. Dis, je n'ai pas le temps. Biloba loba, chez nous on dit toujours parler des autres, toujours parle moins des autres, parle plus de Jésus-Christ. Ne gaspille pas tes mots. Ne gaspille pas le temps. Parle de Jésus-Christ. Parle de Jésus-Christ. Quelqu'un vient te dire des choses. Non. Refuse. Amen. Refuse. Parce que du temps que tu lui donnes l'oreille, tu participes aussi à cela. Et tu entretiens cela. Écoute. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons vivre ce que repousse les contes profanes et absurdes. Il y a des gens qui, des fois, veulent toujours comprendre plus que ce qu'il y a. Ils veulent toujours comprendre plus que ce qu'il y a. Des agents de distraction que le diable va des fois placer dans l'église. Ils ne vont jamais grandir
Mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle âme qui vient, ils vont bourdonner autour de l'âme, la distraire, mais eux-mêmes ne vont jamais grandir. Ils vont toujours vouloir prêcher plus que ce que le pasteur a dit. Mais faire l'œuvre de Dieu, s'occuper, vraiment s'investir, donner, prier, non, ils ne vont pas être là. Amen. Moi, je veux voir la gloire de Dieu. Je veux vivre ce que Dieu a en réserve pour l'Église et pour nous tous. Repousse les contes profanes et absurdes. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. En d'autres termes, au lieu de passer du temps à te faire des muscles, passe plutôt du temps à te sanctifier. Amen. Amen. Oh, alléluia. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Écoutez, vraiment, la piété ici inclut la sanctification. Je l'ai regardé dans l'hébreu original. Ça inclut la sanctification, plutôt dans le grec. Ça inclut la sanctification. Et c'est pourquoi il peut dire ceci. La sanctification ou la piété a la promesse. Des fois, on se fait mentir beaucoup. La sanctification a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Mais très souvent, surtout nos sœurs vont venir me voir. Oh pasteur, on ne vit plus parce que la sanctification. Mais attends, on était mort sans la sanctification. Amen. On était mort. C'est par la sanctification que je vis aujourd'hui. J'ai la promesse de la vie présente et de celle à venir. En vivant une vie de sanctification, je jouis d'une vie abondante maintenant et j'ai la promesse de la vie éternelle à venir. C'est un mensonge quand on vous dit que la sanctification te prive. Non, la sanctification me rend libre de jouir pleinement de tout ce que Dieu a pour moi, non seulement pour la vie à venir, mais maintenant. Tu sais, quand tu mènes une vie de sanctification, tu économises plus d'argent. Allô? Amen. Anyway, c'est pour un autre jour parce que le temps nous manque aujourd'hui. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Ce que je viens de dire ici, c'est une parole digne et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans les dieux vivants. Tout ce que nous faisons, c'est parce que nous croyons. Nous avons une promesse sûre et notre espérance, nous la mettons dans ces dieux vivants qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Il est le sauveur de nous tous, mais principalement de nous les croyants. Il y a une différence entre nous et tous les autres qui vont sortir d'autres dispensations. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Nous sommes l'objet de son affection. Il n'y a rien comparé à l'Église. Amen. Nous allons avoir le meilleur de ce que Dieu a en réserve. Nous sommes son épouse. Amen. Déclare ces choses et enseigne-le. Et que personne ne méprise ta jeunesse. Waouh! Que personne ne méprise ta jeunesse. Prêche. Déclare-le. Et regarde, je vais l'utiliser beaucoup aujourd'hui, Monsieur Maury, le frère Maury, il me dit le dimanche, après que la parole était prêchée, il y a un jeune, il ne sait pas qui est allé le voir et qui lui dit, mais papa, pourquoi ne pas se faire baptiser au nom de Jésus-Christ?
j'ai dit, yes! Ça, ce sont mes jeunes. Des fois, tu vois, l'âge peut être un facteur intimidant, surtout pour des Africains. Mais alléluia, que personne ne méprise ta jeunesse. Tu as été doté de la saine doctrine, tu as été doté de la vérité. Tu peux prêcher cette parole avec assurance, avec amour, avec respect, avec douceur, mais tu la prêches. Ne laisse personne t'intimider, ne laisse, alléluia, aucun titre. Amen. Tu peux prêcher. Regardez, quand on était au Congo, partout où Stéphane et Silvio allaient, on pensait qu'ils étaient des pasteurs. Amen. Pourquoi est-ce qu'ils pensaient cela? Pas à cause de leur âge, pas à cause de leur costume ou des cravates. Ils ne portaient même pas de cravate. Silvio, il faut le forcer pour mettre une cravate. Mais à cause de la doctrine. Amen. Quand ils ouvraient la bouche et qu'ils parlaient de la profondeur, il y avait des pasteurs qui étaient assis et qui étaient enseignés à leurs pieds. Ne te laisse pas intimider, ni par le titre, ni par l'âge, alléluia, ni par la stature sociale ou quoi que ce soit. Prêche la doctrine, prêche la doctrine, laisse-la sortir. Alléluia. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Waouh! Nous devons être des modèles en parole. C'est-à-dire, nos discours, nos façons de parler, ça doit être l'exemple de Christ. Comment nous nous comportons? Amen. Amen. Comment nous nous comportons? Ça doit être l'exemple de Christ. Comment nous sommes charitables, c'est-à-dire dans notre façon de nous aider les uns les autres et dans notre façon de donner. La charité, c'est juste l'effet de donner. Amen. Au moins le frère Cédric est avec moi là-dessus. Alléluia. Quand on mentionne donner, que l'esprit sort toujours par la porte de derrière. Maintenant, en foi, nous devons aussi avoir la foi. Nous ne devons pas être des gens qui doutent. Amen. À chaque chose, tu questionnes Dieu. À chaque chose, tu as peur. À chaque chose, tu ne t'engages pas. Montre un peu d'assurance. Montre de l'assurance. Agis selon... Tu sais, des fois, nous allons déclarer, oh Dieu, ceci, notre Dieu est grand. Mais quand l'épreuve vient, on dirait qu'on a oublié qu'on a dit que notre Dieu était grand. En pureté, nous devons nous purifier. Nous devons éliminer de nos vies tout ce qui est désagréable à Dieu. La pureté, c'est juste cet exercice d'enlever tout ce qui déplaît à Dieu, tout ce qui nous souille, tout ce qui nous éloigne de Dieu, nous devons les amener. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi partiellement à elles, afin que tes progrès... donne-toi en entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Maintenant, regardez ce dernier verset. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Le mot enseignement ici, c'est la doctrine.
Veille sur toi-même et sur ta doctrine. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Toi-même, tu dois être d'abord sauvé. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Dieu ne désire pas seulement te sauver, mais Dieu désire sauver le monde autour de toi. Dieu ne désire pas seulement te sauver. Dieu veut sauver ta famille. Dieu veut sauver tes amis. Dieu veut sauver tes collègues de travail. Mais la première des choses, c'est que nous devons d'abord vivre cette doctrine. Nous devons appliquer cette doctrine. Nous devons nous éloigner des distractions. Nous devons nous purifier. Et nous allons voir par la suite la main de Dieu bouger dans nos familles, la main de Dieu bouger dans nos milieux de travail, la main de Dieu bouger partout où nous allons aller. 2017 est en arrière. Devant nous se trouve une autre belle opportunité. Une autre belle opportunité. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai foi que nous allons le faire. J'ai foi que nous allons prier comme nous n'avons pas prié en 2017. J'ai foi que nous allons être plus consacrés que nous l'avons été en 2017. J'ai foi que nous allons éviter les distractions en 2018. J'ai foi que nous allons éviter les pièges du diable. Et j'ai foi que nous allons faire un meilleur travail en 2018 que nous avons eu à le faire en 2019. J'ai foi que nous allons monter juste d'une coche. J'ai foi que nous allons le faire. En nous levant tous ensemble. Alléluia. Nous voulons le faire. Amen. Alléluia. Et si vous avez foi, je vais vous demander de venir à l'avant, juste pour un moment, juste parce que vous avez foi. J'ai foi que Dieu va le faire. Je veux être concentré cette année. Je veux que Dieu me montre ce qu'il attend de moi. Et une fois que je sais, je veux m'appliquer à le faire. Je veux m'appliquer à le faire. J'ai foi. Alléluia. J'ai foi que Dieu va le faire. J'ai foi que Dieu va faire de grandes choses. Mais si nous pouvons parler un moment pour le Seigneur, qu'il sonde nos cœurs, qu'il nous aide, qu'il nous donne cet esprit de discernement, que nous puissions discerner sa volonté, que nous puissions non seulement la discerner, mais que nous puissions entrer avec assurance dans ce qu'il a en réserve pour nous. Nous voulons entrer dans cette autre dimension. Alléluia. Je veux me reconsacrer. Alléluia. Je veux me redédicacer. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh Papa, tourne ta face vers nous, Seigneur. Montre-nous ta face. Papa, sonde chacun de nous ici présents. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à juste monter d'une coche. Papa, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à être sensible à ton esprit. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à marcher dans ta sagesse. Papa, à appliquer ta sainte doctrine, Papa, à être zélé pour la parole
partager, papa. Il a vaché. Kurumaya ketamana utaraba ulumoyosa. Kurumaya itaraba ulumoyosa. Papa, nous prions, papa, il a vaché. Alors que nous prêchons cette doctrine, alors que nous annonçons cet oracle, papa, que tu accompagnes ta parole avec des signes et des prodiges, papa. Kiramaya itaraba ulumoyosa. Romaya itaraba kotamana hotaraba ulumoyosa. Shiroboyo itara kireya taraba. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Papa, fais avec nous, Seigneur Jésus. Jésus. Fais-le, Seigneur. Sonde chacun de nous, Seigneur. Papa, baptise-nous, papa, avec un frais baptême de l'amour de ta doctrine, papa. Papa, rafraîchis notre amour pour ta parole. Rafraîchis notre zèle pour ta maison, Seigneur. Papa, il a bachata. Nous ne voulons pas, papa, juste entrer dans une routine, Seigneur. Rabaya ketamana ota rabana kita ita. Shindoroboyo ketamana ota rabakota rabaya. Oh, Jésus, alléluia. Fortifie, Seigneur Jésus-Christ. Restaure, papa. Rétablis, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Le Seigneur est en train de travailler dans cet hôtel. Il veut nous amener dans une autre dimension. Si nous lui ouvrons nos cœurs et que nous lui permettons de faire, alléluia. Alléluia. Nous ne pourrons même pas imaginer ce qu'il va accomplir avec nous. Alléluia, Jésus. Arabaya ketamana uta. Kiromoyo hitara kuroya taraba oloboyosa. Roroboyo ketamana uta raba oloboyosa. Kurumayo hitara kereya taraba oloboyosa. Hirabaya kotamana uta raba oloboyosa. Shidoroboyosa tarabaya hitara keleyata. Bereya taraya hitara oloboyosa. Kurumaya itara kuroyata. Kurumaya kitamana hutara oloboyosa. Shitarabaya hutaraya itaraya itara keleya. Harakalaya taraba oloboyosa taraba oloboyosa. Kuroyo itaraya itara keleyanda. Shimono yotoro kuroyata taraba oloboyosa. Jésus, Kororoboyo Satarabaya Ota, Kororoboyo Satarabakuta Manaya Ota. Alléluia. Alléluia. Kurumaya Itarabayo Sata. Ararabaya Itarabaya. Alléluia. 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 Jésus, le Seigneur te restaure, le Seigneur, alléluia,
restaure. Alléluia, ton appel, le Seigneur restaure. Alléluia, il abachata tes promesses. Ramayahota Rabayata. Il restaure ses promesses vis-à-vis de toi. Irabayakota Manaota. Sheberebayaeta. Alléluia. Arayaita Rakeleyata. Saisis-toi de sa doctrine. Arayaeta Rakeleyata Rabaorotoro. Shidarabayaita Rakeleyata Rabaoroboyosa. Orobayaeta Rabaoroboyosata. Roboyoita Rabayaota. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Le Seigneur est en train de sceller les choses dans cet hôtel. Tu ne seras plus jamais la même. Alléluia. Irabaya otara keleyata. Araya itara keleyata rabaola. Shindoroboyo otoro koleyata rabaolo boyosanda. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Yaraya otara keleyata. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Oribaya kotamana otaraba oloboyo sanda. Orobaya ketamana otaraba oloboyo sanda. Hariyaraba kotamana otaraba oloboyo sanda. Kiramaya otaraba oloboyo sotorobo ketamana. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Jésus. Aime la doctrine. Applique ces choses. Vis-le. Et tu verras comment ça va commencer à affecter le monde autour de toi. Alléluia Jésus. Alléluia. J'ai juste... Je sens que j'ai une parole de la part du Seigneur. Vous savez, le potentiel est inutile s'il n'est pas converti. Tu as beau avoir tout le potentiel, mais si ce n'est pas converti, c'est inutile. Vous savez, mon pays, le Congo, a un gros barrage hydroélectrique qu'on appelle le barrage Inga. À cause du fleuve Congo, qui est le deuxième fleuve au monde en ce qui concerne le débit d'eau déversée dans l'océan. Après les Amazones, c'est le fleuve Congo. Et ça donne un grand potentiel pour le barrage hydroélectrique. Ça a été un grand projet dans les années 80, 70, 80. Ils ont construit un grand barrage hydroélectrique. Et
le slogan était ceci. Inga a le potentiel d'électrifier toute l'Afrique. Si toutes les 3 phases du barrage étaient en marche, on a assez d'électricité pour toute l'Afrique. Mais ça reste juste le potentiel. Nous étions au Congo, l'électricité manquait. Le potentiel est là, mais s'il n'est pas converti, on reste dans le noir. Il y a un potentiel énorme ici. Mais le potentiel restera juste un potentiel si cela n'est pas converti. Nous ne voulons pas demeurer dans le noir avec tout le potentiel qu'on a. Cette gloire peut reluire au-delà de cette ville, au-delà de cette province, au-delà de ce pays. Le potentiel est là, mais le potentiel restera seulement un potentiel s'il n'est pas converti. Mais je sens que nous allons convertir le potentiel en 2018. Nous allons convertir le potentiel en 2018. Alléluia. Et le diable voudrait nous distraire afin que nous puissions juste rester avec le potentiel et ne jamais le convertir. Mais laisse-moi te dire ceci. Nous allons refuser toute distraction. Nous allons réprimer toute distraction. Et nous allons convertir le potentiel en nous, dans le nom de Jésus-Christ. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il y a une telle présence du Seigneur dans ce lieu. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. On serra la main de ton voisin, dis-lui c'est 2018. Alléluia. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Mateo, ya 2 minutos,